Notre série sur l'aide de la région à l'Irak. L'une de nos équipes a pu suivre l'engagement des humanitaires dans ce pays en grande partie détruit par la guerre. Ce soir, on s'intéresse à la ville de Mossoul. C'est la première fois qu'une délégation d'humanitaires et d'hommes politiques se rend sur place. Et vous allez voir que le défi et les difficultés sont immenses. Reportage Sylvie Cozzolino et Thierry Zwiderski. Mossoul est toujours une zone à risque. Les étrangers, officiels ou politiques, ne peuvent y pénétrer que sous haute sécurité. Les combats au sol, les bombardements de la coalition pour éradiquer Daesh ont transformé la vieille ville en un champ de ruines. Par endroits, pas encore déminés. Sous les tonnes de gravats se décomposent encore des corps. Des combattants de Daesh se cacheraient encore dans les lieux. C'est dans ce décor de cauchemar que vit Ismaël. Le vieil homme est devenu sourd suite au bombardement. Il nous explique qu'il n'a pas d'argent pour s'acheter des appareils auditifs. 500 familles ont décidé de vivre ici. La sécurité nous autorise quelques arrêts, bref, mais interdiction de s'enfoncer dans les ruelles. Kelly Laïtou de la Fondation Mérieux analyse toute la difficulté d'une intervention humanitaire à Mossoul. Quand on voit la partie de Mossoul Est, ça nous coupe le souffle, quoi. On ne sait même pas quoi dire ni quoi faire. On ne sait pas par quel bout prendre le problème. Et en même temps, on ne peut pas faire ceux qui n'ont rien vu et rester les bras croisés. À côté de la délégation des humanitaires lyonnais, il y avait un autre déplacement. Politique. Ce jour-là, un rendez-vous est organisé avec le gouverneur de Ninive, dont Mossoul est la capitale. Laurent Wauquiez vient constater la situation. La Fondation Mérieux et ses 40 ans d'humanitaire participent à la rencontre. Elle a déjà en tête un plan d'urgence. Je vous contacte et on va organiser un rendez-vous. D'accord, on est à votre disposition. Nous espérons plusieurs types d'aides de la France et de nos interlocuteurs. Les urgences sont la santé, les infrastructures pour nous permettre de reconstruire la ville et l'éducation. On essaie de saisir les moyens qu'on nous propose ou les opportunités. On évite de les manquer, quoi. C'est le seul objectif qu'on a, c'est vraiment arriver en fin de course, pouvoir aider toutes ces populations. On est là vraiment pour comprendre les besoins de la population et essayer d'y répondre. Voilà, c'est l'objectif de notre présence ici. Laurent Wauquiez veut engager la région dans la reconstruction de Mossoul. À l'université, complètement détruite, il a promis de l'aide et la fourniture de laboratoires. À ce stade, une volonté plus qu'un plan d'action. Quand on est là, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'ils y arriveront? Tout est à remonter, tout est à reconstruire, tout a été détruit. Et pourtant, je suis persuadé que si chacun fait un petit quelque chose, on peut y arriver. Pour les humanitaires lyonnais, il n'y a pas de pause. Sur le terrain, ils prennent déjà les choses en main. Les contacts sont engagés à l'université et auprès du gouverneur. En 48 heures, la Fondation Mérieux a monté une opération de distribution de 15 tonnes de nourriture pour la population affamée du Vieux Mossoul.